Salut! J'ai récemment décidé de demander ma copine en mariage et je suis allé à la bijouterie. Alors que je choisissais une bague, le vendeur m'a raconté des histoires sur différentes pierres. Et l'une d'entre elles, la plus fascinante, était une légende expliquant pourquoi les membres de la famille royale n'achèteraient jamais de rubis. La rumeur dit que pour les monarques britanniques, les rubis portent malheur. Mais d'où leur viendrait une telle idée? Et comment cette superstition est-elle née? Personne ne le sait, mais beaucoup de gens l'attribuent à la reine Victoria. L'histoire raconte que la monarque du 19e siècle n'aimait pas du tout cette magnifique gemme rouge. Comme tu le sais, Victoria, l'arrière-arrière-grand-mère d'Élisabeth II, était très influente, particulièrement en ce qui concernait la mode. Et tout ce qui plaisait à la reine des tendances devenait presque instantanément incontournable. Pour preuve, rappelons que les robes de mariée en satin blanc ne sont devenues populaires qu'après le mariage de la reine Victoria avec le prince Albert en 1840. Avant cela, les mariés portaient toutes sortes de couleurs. La seule couleur considérée comme portant malheur était justement le blanc. Avant que Victoria ne change la donne, le blanc était associé à la malchance. Dans certaines cultures, comme en Inde, c'est d'ailleurs encore le cas. Et puisque la reine avait pu transformer si rapidement un mauvais augure en une coutume de mariage qui perdurerait pendant des siècles, il est tout naturel de penser qu'elle a fait la même chose, mais dans l'autre sens, avec les rubis. Après tout, Victoria n'en a pas porté lors de son mariage. Elle a porté des saphirs et des diamants. Mais d'où venait son aversion pour les rubis? Juste une préférence personnelle? Ou la peur d'une ancienne malédiction? Explorons les faits. La mère de la reine Victoria a célébré le mariage de sa fille en lui offrant ce que l'on appelle une parure de rubis. Une parure est un ensemble de bijoux assortis, comme par exemple des boucles d'oreilles et un collier. Comme son nom l'indique, celle-ci débordait de rubis. Avant de la céder à son tour, Victoria a arboré la couronne qui faisait partie de l'ensemble durant de nombreuses occasions. Il existe aussi une légende selon laquelle ce serait son mari qui avait une phobie des rubis et qui aurait interdit ces pierres précieuses le jour de leur mariage. Mais il s'avère que c'est un mythe, car la bague de fiançailles de Victoria, en forme de serpent, était composée de minuscules rubis, de diamants et d'une émeraude. Donc, bien que la reine Victoria ait lancé de nombreuses tendances, l'idée que les rubis portent malheur n'en faisait pas partie. Tous les membres de la famille royale britannique évitent-ils les rubis. Quoi qu'il en soit, cette pierre précieuse rouge a plusieurs fois porté malheur. Les mariages qui ont suivi des fiançailles assortis d'un rubis n'ont pas semblé résister à l'épreuve du temps. À commencer par celui de la princesse Margaret, sœur d'Élisabeth II, et celui de Sarah, duchesse d'York, qui avait été mariée au fils de la reine, Andrew. Toutes deux avaient des bagues de fiançailles en rubis, et leurs mariages n'ont pas duré. As-tu déjà entendu dire que dès que Marie de Teck a reçu sa bague de fiançailles en rubis, le futur marié a succombé à la grippe? Mais ne cédons pas trop vite à la superstition. Il n'y a aucune preuve que Marie ait reçu une bague, de quelque nature que ce soit, lors de ses fiançailles. Sa mère, la princesse Marie-Adélaïde, cousine de la reine Victoria, a bien reçu une bague en rubis. Son mariage a subsisté, mais il s'agissait plutôt d'un cas de figure où Marie s'est rabattue sur un prétendant en l'absence de meilleures options. Pas exactement une histoire d'amour passionnelle. Penses-tu que la pierre précieuse était en cause? Et qu'en est-il de toutes les autres mariées malheureuses avec des rubis au doigt? Si nous cherchons des exemples de mariages malchanceux dans la monarchie britannique, la première personne qui vient à l'esprit est Henri VIII. Sur les 6 épouses d'Henri, 2 auraient eu des rubis. Anne de Clèves portait ce qui ressemblait à une bague en émeraude et rubis sur le portrait qui a convaincu Henri de l'épouser. Malheureusement, la vraie Anne s'est révélée moins séduisante. Et Henri a donc ordonné l'annulation de leur mariage l'année suivante. Toutefois, lorsque l'on sait ce qui est arrivé aux autres épouses d'Henri, on peut dire que la bague en rubis a porté chance à Anne. Mais la deuxième femme à porter la bague, Catherine de Howard, n'a pas eu autant de chance. Voilà qui réfute la théorie.
Maintenant, réfléchis à la chose suivante. Beaucoup des pierres qui ornent ces bagues de fiançailles proviennent de couronnes. Sans surprise, la famille royale possède toutes sortes de coiffes ornées de bijoux. Des couronnes sophistiquées, des tiares plus petites et celle avec le plus grand rubis non taillé du monde, le rubis du prince noir. Tu n'as peut-être jamais entendu ce nom, mais tu l'as certainement déjà vu. Imagine le roi ou la reine d'Angleterre et la grande couronne sur sa tête, celle qui ressemble à un chapeau de fourrure bouffant. C'est ce qu'on appelle la couronne impériale d'apparat, et c'est probablement la raison pour laquelle tu dessinais cette forme de couronne quand tu étais enfant. Celle avec cette énorme tache rouge au milieu. Eh bien, il s'avère que cette tache est un rubis. Oui, il est aussi gros que ça, environ 5 cm de large et pesant 170 carats. C'est presque le poids d'une balle de golf, ce qui ne serait pas si impressionnant si nous ne parlions pas d'une pierre précieuse. Ce célèbre rubis historique n'est pas exactement un rubis. C'est une spinelle, mais nous n'allons pas entrer dans les détails géologiques. Il a été nommé d'après Edward de Woodstock au XIVe siècle. Celui-ci était surnommé le Prince Noir en raison de l'armure et du bouclier noir qu'il portait. Edward a obtenu le rubis d'un autre roi, Pierre le Cruel de Castille, en échange de son aide afin de récupérer son trône. Mais avant qu'Edward ne mette la main dessus, le joyau géant avait son propre passé mystérieux et troublant. Certaines personnes pensent que le rubis avait été maudit par l'émir de Grenade, à qui Pierre le Cruel l'avait pris. Rien ne prouve que Pierre ait à nouveau maudit le rubis avant de le céder à Edward. Mais il est difficile d'imaginer qu'un homme surnommé le Cruel se sépare paisiblement d'un bijou de cette taille. Le rubis du prince noir a-t-il porté chance ou malchance à la famille royale? Cela dépend du point de vue. Henri V portait un casque incrusté de pierres précieuses qui comprenait le rubis du prince noir lorsqu'il combattait en France en 1415. Un jour, il reçut un violent coup sur la tête. Pire encore, il faillit perdre son joli casque. Quelle poisse! Mais il a survécu. Et il a gardé son casque ainsi que le rubis. Pas si malchanceux finalement. Richard III aurait porté le rubis du prince noir lorsqu'il était à Bosworth Field en train de se battre contre Henri Tudor vers la fin du même siècle, en 1485. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas eu tellement de chance. Donc oui, cela indique plutôt que le rubis porte malheur. Mais ce n'est qu'une rumeur. Peut-être qu'il ne le portait tout simplement jamais. Et maintenant, réfléchis à ceci. Ce rubis se trouve aujourd'hui au beau milieu de l'une des couronnes les plus reconnaissables de l'histoire. Et comme nous l'avons dit, beaucoup de bagues de fiançailles royales comportent des bijoux qui ont déjà orné des couronnes. Imagine ce qui se passerait si une future princesse disait à son prince charmant qu'elle aimerait avoir un gros rubis scintillant. Le plus gros qui existe, le rubis du prince noir. Si tu as lu Roméo et Juliette, tu sais qu'il n'est pas facile de décourager l'amour jeune. Et quand il s'agit de familles royales qui ont tendance à épouser des membres de l'aristocratie d'autres pays, un tel refus pourrait même constituer un faux pas diplomatique. Ne serait-il pas préférable d'éviter toutes ces complications en concoctant un petit mythe? Le roi pourrait alors dire à son fils en mal d'amour « Je sais qu'elle aime les rubis et j'adorerais le lui donner, mais ne t'ai-je pas parlé de la terrible malédiction ? Si tu l'aimes et que tu veux qu'elle soit en sécurité et heureuse, tu dois t'assurer qu'elle ne portera jamais ce rubis. Ou peut-être que les tendances ont simplement changé avec le temps. Adieu les rubis, bonjour les diamants. Et ce changement pourrait avoir été opéré exprès. On considère aujourd'hui les diamants comme la pierre de fiançailles par excellence, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avant 1940, seulement 10% environ des futurs mariés recevaient une bague de fiançailles en diamant. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, certains experts pointent du doigt une campagne publicitaire du diamantaire de Beers qui a associé ces pierres à l'amour. Et apparemment, ça a marché. Mais les membres les plus superstitieux de la famille royale ne jurent que par les preuves. Si les rubis sont synonymes de mariage éphémère, alors les diamants sont éternels. Comme le prouve le mariage long de 15 ans de Camilla et Charles, et celui de Sophie et Edward qui dure depuis 20 ans. La reine Elisabeth elle-même avait une bague de fiançailles en diamant,
et elle et le prince Philippe ont été mariés pendant plus de 70 ans. Bref, à toi de décider si c'est à cause de l'histoire ou simplement d'un effet de mode que la famille royale britannique a renoncé au rubis.